Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler bullet journal. Ça fait longtemps que vous avez pu faire une vidéo par rapport à ça et j'avais très envie en fait de revenir sur mon année 2019, sur ce qui avait évolué dans mon bullet journal, sur ce que j'avais décidé de garder pour l'année 2020 et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus. Alors je vais commencer avec la première page qui est en fait moi au début de mon bullet journal je fais des trackers, des espèces de listes qui vont récapituler certaines choses sur toute une année. Donc exemple ici j'avais fait les livres lus en 2019 et donc à chaque fois je mettais le titre, l'auteur et ensuite la période. Ça m'a permis en fait de voir combien de livres j'avais lus sur une année et voilà, je trouvais que c'était assez sympa de répertorier ça. Ce concept je l'ai gardé pour mon bullet journal 2020. J'avais fait la même chose avec les films, voilà, tous les films vus en 2019 et comme vous pouvez le constater il n'y en a pas tellement parce que je regarde pas beaucoup de films. Du coup en fait cette liste là je l'ai laissée tomber en 2020 parce que finalement elle m'apporte pas grand chose. Ensuite ici j'avais fait deux trackers. J'avais fait un tracker pour YouTube que j'ai gardé aussi en 2020. Ça m'a permis en fait de voir qu'en 2019 eh bien j'avais gagné 2000 abonnés sur une année. Voilà. C'est pas beaucoup mais bon voilà, ça m'a permis en fait de voir. En fait à chaque fois je note, je colorie la pastille quand j'ai 100 abonnés en plus et je note la date à laquelle j'ai 100 abonnés en plus. Ça me permet de voir tous les plus ou moins combien de temps j'ai des abonnés qui se rajoutent. Et ensuite ici c'est le tracker du cycle menstruel donc qui est purement féminin mais je vous avoue pour moi c'est bien utile. Comme ça ça me permet de savoir plus ou moins quand voilà, j'ai mes règles puisque j'ai des règles très régulières mais qui sont en général 2 jours décalés par rapport à la dernière période. Voilà, comme ça vous saurez tout. Mais ça me permet de voir quand vous voulez programmer par exemple des vacances, ce genre de trucs et que vous n'avez pas envie de tomber dans votre mauvaise semaine. Bah personnellement je trouve ça hyper pratique de savoir où j'en suis. Donc voilà, pour moi c'est utile. J'avais fait en fait ici un tracker de série et en fait j'avais prévu 2 pages parce que je pensais que j'allais regarder beaucoup et au final j'en ai pas regardé tant que ça en 2019. Donc une page en fait m'a suffi à répertorier les séries que j'avais regardées et voilà, ça par contre je trouve que c'est assez sympa à faire aussi. Ça permet de savoir où on en est, ce qu'on a déjà regardé et j'aime plutôt bien. Donc ça j'ai gardé pour 2020 mais j'ai pu octroyer qu'une seule page en fait pour ça. Ensuite j'ai fait le future log qui est forcément indispensable dans un bullet journal parce que quand vous avez des trucs qui sont programmés à long terme il faut bien que vous les notiez quelque part, donc ça c'est indispensable. J'avais fait cette disposition, donc c'est une disposition, c'est tout, en fait un carré correspond à un mois. Pour 2020 je n'ai plus fait comme ça, j'ai mis en fait à chaque fois le calendrier et puis j'ai laissé toute la partie de droite disponible parce que j'ai trouvé que certains mois c'était un petit peu limite. Par exemple ici au mois de juin, voilà, il fallait pas qu'il y ait un truc qui se rajoute en plus quoi. Du coup voilà, pour 2020 j'ai fait un petit peu différemment mais j'ai quand même gardé le concept. Ensuite j'avais fait une page sur, voilà je cache parce que c'est quand même hyper perso, sur les statistiques des dépenses. Donc en fait si vous voulez là je fais par mois je mets toutes les entrées et toutes les sorties et je fais une troisième colonne où je note si je suis en positif ou en négatif par rapport aux dépenses. Ça permet quand même de voir si sur une année entière vous êtes en positif ou vous êtes en négatif. Donc je trouve ça plutôt intéressant et ça j'ai gardé le concept pour 2020. Moi j'aime vraiment bien avoir un aperçu sur mes dépenses en fait, c'est très important pour moi. Ensuite ici j'avais fait une page sur mes objectifs de 2019. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en avait 7. Il y en a certains que j'ai réussi à atteindre donc j'avais par exemple publié un court roman en auto-édition, ça c'est pas atteint, je l'ai pas fait. Par contre j'avais terminé d'écrire un long roman et ça j'ai réussi à l'atteindre début décembre, donc in extremis, mais voilà j'y suis arrivée. J'avais ensuite fait publier She-Wolf, donc She-Wolf c'est Wolves en fait, mais bon à l'époque quand j'ai fait mes objectifs début 2019, j'avais le roman, je l'avais appelé She-Wolf, dans une grande maison d'édition et j'y suis arrivée puisqu'il est publié chez BMR depuis le mois de juillet, donc ça c'est ok. Alors j'avais mis comme objectif, très gros objectif, changer de travail et j'ai changé de travail en janvier 2019, donc très rapidement.
Donc ça je suis très contente aussi. Ensuite j'avais marqué aller à Disneyland avec les enfants et ça c'est pas, j'ai pas atteint cet objectif. Mais à la place j'ai choisi d'aller à Efteling. Donc voilà, c'est pas Disney parce qu'en fait Disney c'était juste hors budget. Mais j'ai quand même fait un parc voilà, d'attractions pour eux. Donc l'objectif est à moitié atteint je dirais, puisque voilà j'ai décidé d'aller à Efteling. Et puis j'avais simplement marqué aussi partir en vacances avec l'homme avec qui je suis. Et ben, ça c'est pas fait non plus. Voilà, ça pour des raisons variées ça c'est pas fait. Et puis finalement il avait publié un roman à Noël, puisque j'avais comme objectif de publier 2 romans en 2019. J'ai exactement le même objectif en 2020 hein. En 2019 j'ai pas réussi. Voilà, on verra si en 2020 j'y arrive. Mais bah, cet objectif là n'a pas été atteint. Publier un roman à Noël, voilà, pas atteint du tout. Ensuite ici j'avais fait un tableau avec la garde des enfants, puisque ben voilà, moi je suis divorcée et mes enfants vont un week-end sur 2 chez leur papa, plus la moitié des vacances, etc. Et je vous avoue que c'est pas toujours évident de s'y retrouver entre les gardes de chacun. Donc voilà, ça c'est hyper pratique quand vous êtes séparés. Au moins ben, quand vous voulez planifier quelque chose, vous pouvez voir ok ce week-end là c'est le mien et je peux planifier ça ce week-end là. Voilà. À côté j'avais fait un tracker de course à pied, de running, et donc je notais à chaque fois, je coloriais et je mettais le nombre de kilomètres que je faisais, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a pas des masses de jours hein, puisque j'ai pas voilà, moi et le sport ça fait 2. En août j'ai été hyper motivée, j'ai fait tous les jours. J'ai été courir tous les jours pendant plus d'une semaine, pendant une semaine, pendant 7 jours d'affilée j'ai couru tous les jours parce que je voulais perdre du poids. Et ça me plaisait vraiment bien, et en fait finalement j'y arrivais assez... Enfin c'était plaisant en fait, j'étais contente de le faire. Et en fait en faisant ça, le 8e jour j'ai plus pu aller courir parce que je me suis extrêmement fait mal aux chevilles. Je savais à peine marcher et du coup j'ai dû arrêter parce que mon corps n'en voulait plus. Voilà, et donc après j'ai plus couru du tout. J'ai fait également ici un tracker de dépenses. Donc là en fait ce que je faisais c'est que par mois je notais les dépenses au niveau de l'essence, du gaz, de la nourriture, des enfants, et donc voilà, et ça permet de voir aussi sur une année combien l'essence vous a coûté, combien le gaz, enfin oui, chez moi c'est pour se chauffer c'est du gaz, donc combien le chauffage vous a coûté, l'électricité, etc. Encore une fois c'est très axé argent, voilà. Et j'avais fait également, donc ça c'est la dernière page, j'avais fait une page de personnes inspirantes, voilà. J'avais noté 3 personnes inspirantes et pourquoi, quelles étaient les caractéristiques de ces personnes qui m'inspiraient, voilà, tout simplement. Donc j'avais pris Shakira, J.K. Rowling et Olivier Roland, qui sont 3 personnes qui m'inspirent beaucoup pour des choses variées, parce que forcément ce sont pas du tout des personnes qui évoluent dans le même milieu. Il y a donc J.K. Rowling qui est écrivaine, forcément Shakira qui est chanteuse, et Olivier Roland qui est auto-entrepreneur, également écrivain, mais vraiment lui c'est qui fait des vidéos YouTube, etc. Il est vraiment axé coaching, développement, enfin pas développement personnel mais entrepreneuriat. Et voilà, j'aime beaucoup cette personne. Donc voilà par rapport à tout ce que moi se retrouve au début de mon bullet journal. J'aime bien que ce soit au début de mon bullet journal, et en général du coup je laisse quelques pages vides pour si jamais au cours de l'année j'ai envie de rajouter un tracker ou une page de quelque chose. Voilà, tout simplement. Comme ces pages là n'ont pas été complétées, il en restait 2. En fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai collé des vieilles photos de moi que j'ai retrouvées, qui traînaient en fait dans une pochette, et au lieu de les laisser traîner dans une pochette, je les ai collées. Voilà, comme ça je me dis ça décore, et je trouve ça sympa d'avoir des photos. Ensuite j'ai commencé avec le mois de janvier, et mon objectif pour mon bullet journal de 2019 c'était de le décorer beaucoup plus et de faire une page de garde, parce qu'en 2018 je n'avais pas fait de page de garde pour les mois en fait. Je commençais directement avec le calendrier. Et donc là du coup pendant toute l'année en 2019 j'ai à chaque fois fait une page de garde très différente. Voilà, là en janvier c'était comme thème Harley Quinn, et donc le calendrier il se présentait du coup comme ça. J'ai commencé à faire des calendriers de façon verticale pour finalement changer et revenir tout simplement au calendrier en petites cases, parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas cette façon là, parce que je la trouvais pas belle tout simplement. Alors ensuite moi je faisais des pages de dépenses
tous les mois hein, puisque c'est quelque chose qui était très important pour moi. Je faisais également au début de l'année, donc ça j'ai laissé tomber au cours de l'année, des pages vidéo où je notais toutes mes idées de vidéos écrivain et aussi les vidéos un peu, enfin j'appelais ça lifestyle, random, etc. J'ai laissé tomber cette page là parce que finalement je me suis rendu compte que je l'utilisais pas. Et donc finalement j'en venais après à faire les semainiers qui sont en fait très vides. Voilà, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est très vide et c'est comme ça pour toutes les semaines. Ensuite pour le mois de février j'ai choisi le thème de Sailor Moon puisque c'est le mois de l'amour et de la Saint-Valentin, etc. J'avais commencé à faire aussi des doodles, voilà, et je vous avais même fait une vidéo là-dessus et je vous avoue que j'ai laissé tomber en fait l'idée parce que c'est des vidéos qui marchaient pas forcément et qui prenaient beaucoup de temps à faire. Donc voilà, j'ai laissé tomber, mais j'avais fait quelques petits doodles. Encore une fois j'avais fait le calendrier de façon verticale et là je n'avais même pas décoré en fait, j'étais pas motivée, j'avais pas décoré la page. Alors, encore une fois les semainiers étaient très vides et ça me dérangeait beaucoup. Finalement sur la dernière page qui allait rester vide, j'avais décidé de faire une espèce de petite citation en m'essayant tout doucement à l'aquarelle. Voilà, ça c'était pour le mois de février. Ensuite en mars j'ai choisi comme thème réponse en rappel de ma fille en fait hein. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous passer en revue toutes les pages parce qu'en fait c'est à chaque fois plus ou moins la même chose. Ah oui, ce que j'avais fait, ça par contre je vais vous montrer. J'ai fait imprimer des petites photos comme ça exprès à pouvoir caser dans un... où vous voulez. Moi je trouve que dans un bullet journal ça va très très bien. C'est le site Stampix je crois qui fait ces petites photos là. En fait vous avez des codes promo que vous pouvez retrouver un peu partout et du coup en fait ça vous coûte rien. C'est des petits codes promo de 10 € qui vous permettent d'imprimer 10 petites photos comme ça. Ça coûte rien et moi j'avais fait pour décorer mon bullet journal et je trouvais ça très très chouette. Le mois d'avril je l'avais fait sous le thème des tournesols et donc j'avais fait un petit épouvantail. Cette page là je la trouvais quand même assez sympa. Voilà, c'était encore un calendrier de façon verticale hein. Je l'ai fait quand même pendant quelques mois avant de me rendre compte que finalement c'était pas si cool que ça. Après au mois de mai j'ai choisi des dinosaures. Là c'était par rapport à mon fils qui fêtait son anniversaire au mois de mai. Et j'ai collé en fait ici une page que j'ai trouvée dans un magazine Rituals que je trouvais très très jolie. Au mois de juin j'ai choisi de le faire sur le thème de Game of Thrones, voilà, puisque la série a été publiée, je pense que c'était au mois de mai. Et voilà, moi j'ai choisi de faire ça au mois de juin. Et puis en fait au mois de juin j'ai suivi un atelier lettering pour apprendre à faire de la calligraphie. Et du coup ça m'a reboosté pour mon bullet journal et ça m'a donné envie de faire différemment. Je m'étais entraînée ici à faire une page voilà, de calligraphie après avoir fait la formation qui a été très très utile et que j'ai beaucoup aimé. C'était avec avec Sonia dont l'entreprise s'appelle Little Dots et je vous laisserai le lien de son site internet parce qu'elle vend des bullet journal et d'ailleurs mon bullet journal 2020 c'est un bullet journal Little Dots. Et donc du coup il y a vraiment eu une amélioration par rapport aux illustrations. Donc ça c'est pour le mois de juillet et là j'étais nettement plus reboostée et je suis repassée au calendrier en carré qui me correspond beaucoup plus, que je trouve beaucoup plus joli et qui permet de faire plein de très très chouettes illustrations. Donc là j'ai recommencé tout doucement à faire des jolies choses. Ce que j'ai fait aussi que je faisais pas avant, c'est que j'ai créé une page de souvenirs. Voilà, par exemple là c'est la page de souvenirs du mois de juin. Donc le mois d'avant, je fais une page de souvenirs pour me rappeler de ce qui s'est bien passé, de ce que j'ai aimé, de tout ce qui s'est passé dans le mois précédent. J'ai fait également une page ici avec les affirmations et les idées de vidéos. Donc les affirmations sont les choses que je dois me répéter, enfin je veux me répéter plusieurs fois par jour puisque je crois en la loi de l'attraction. Alors j'ai encore fait une page par rapport aux dépenses et puis après j'ai recommencé à faire le semainier mais j'ai essayé de le décorer un petit peu plus pour qu'il soit plus joyeux et un petit peu moins vide, mais néanmoins c'était quand même pas hyper évident parce que j'ai pas tellement de choses à noter. Enfin voilà, comme vous pouvez voir j'ai essayé de combler en collant des stickers etc, mais c'est vrai que j'avais pas voilà, j'avais pas forcément beaucoup de choses à noter tous les jours. J'ai fait également une page spéciale Nausicaa puisque j'ai été au Nausicaa avec les enfants. J'en ai même fait deux, hein, voilà. Je me suis contentée de coller en fait les prospectus que j'avais eu au Nausicaa. Et j'ai fait aussi une page Efteling. Voilà, c'était simplement des petites pages de souvenirs pour cette année-là, enfin pour ce mois-là.
Alors pour le mois d'août j'ai choisi les cactus, voilà, en mettant une petite citation et en faisant une illustration cactus. Ça c'était donc le monthly qui est ben voilà, beaucoup plus joli je trouve, beaucoup plus agréable à regarder, même s'il est quand même assez vide. Parce que c'est vrai que je note pas forcément énormément de choses. Alors ça c'est par rapport à la page souvenirs, affirmations et vidéos, qui sont quand même des pages que je remplissais pas mal, hein. Donc ça je suis plutôt contente. Ensuite ici j'ai commencé les semainiers et puisque la page ici était vide, ben, j'ai tout simplement fait une illustration. J'ai fait voilà, une sirène. Et puis en fait tout doucement au cours de ce mois là je me suis rendu compte que j'avais envie de garder des traces de mes journées. Des petites anecdotes ou des choses qui se sont passées, et en fait tout doucement j'ai commencé à mettre voilà, à remplir les cases, pas en mettant des choses que je devais faire mais en mettant ce qui s'était passé sur la journée, et j'ai beaucoup aimé l'idée en fait et je l'ai gardé pour les mois suivants. Donc en septembre j'avais choisi le thème des sirènes. Voilà, je trouve que cette page là est super jolie, j'étais très contente de l'avoir réalisée parce que je trouvais qu'elle était vraiment très sympa. Donc à partir de là, à partir du mois de septembre, j'ai changé ma façon de faire. Normalement un bullet journal vous êtes censé ne pas le compléter à l'avance mais le compléter au jour le jour. Ce n'est pas ce que je faisais puisque je faisais des semainiers et que je les faisais tous à l'avance. Au début du mois je faisais mes 4 semaines et là en fait au mois de septembre j'ai décidé de faire comme un bullet journal est censé se faire. C'est-à-dire que je notais au jour le jour. Voilà, je commençais par le lundi, je mettais ce que j'allais, enfin plutôt voilà, c'est le dimanche 1er. Donc le samedi soir, je notais le dimanche 1, je notais ce que j'allais devoir faire le lendemain et ensuite le dimanche, je notais un récapitulatif de ma journée. Donc vous voyez, voilà, ça, le bullet journal s'est progressivement transformé, si vous voulez, en journal. Voilà, journal de bord. Voilà, que je décorais encore une fois avec plein de petits stickers, etc. Et en fait depuis le mois de septembre j'ai fait comme ça à chaque fois. Donc ça prenait beaucoup plus de pages du coup, puisque c'est pas des semainiers, c'est vraiment aléatoire au niveau des dates. Voilà, c'est en fonction de la place que j'ai en fait. Ensuite au mois d'octobre j'ai pris le thème des citrouilles. Ça c'est une photo de moi il y a très longtemps. Voilà, petite anecdote, une vieille photo. C'était avant d'avoir les enfants, hein. C'était, ah bah j'ai marqué 2 février 2008, donc il y a juste 12 ans. Voilà, il y a 12 ans j'étais comme ça. Et donc ça c'est par rapport au thème du mois d'octobre sur les citrouilles, etc. Sur les champignons, voilà, j'ai vraiment fait un thème très automnal que je trouvais très sympa. Et donc les petits stickers, moi je les trouve tous sur AliExpress. Et ça coûte pas cher et franchement c'est super cool quoi pour décorer votre bullet journal. Et donc j'ai continué sur ma lancée, hein, voilà, en faisant au jour le jour. Voilà, c'est la façon qui m'a le plus correspondu et je vous avoue que c'est encore la façon dont je fais maintenant. Voilà, ici j'avais un grand espace donc j'ai comblé avec une illustration. Ensuite je passe au mois de novembre et au mois de novembre j'avais décidé de choisir pour thème Maléfique. Voici l'illustration de Maléfique. Le monthly où là j'ai trouvé en fait des petits stickers sur AliExpress exprès sur le thème de Maléfique. Et donc voilà, c'est le dernier mois en fait que j'ai fait dans ce bullet journal, puisque après j'en avais plus de place. J'ai pas su faire les 12 mois et ça m'a beaucoup embêté, mais il restait qu'un mois, le mois de décembre, et donc là je suis passée à un autre bullet journal. Donc là je suis passée au bullet journal acheté dans le magasin donc Little Dots. Je vous laisserai le lien en barre d'infos évidemment. Et ici si vous voulez c'est un cahier en spirale, voilà, c'est différent et les pages sont plus épaisses, c'est du 160 grammes et elles sont blanches. Et je trouve ça hyper pratique. Donc ça c'est mon mois de décembre. J'avais décidé de le faire sur le thème petit biscuit. Là c'était tout ce qui était cadeau, voilà, que je devais faire. Ensuite ici la page des souvenirs. Le monthly avec des petits stickers trouvés sur AliExpress encore une fois. Et donc voilà par rapport à ce mois de décembre. Alors en résumé, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je retiens de cette année? Ce que je retiens c'est que je préfère nettement créer mes jours progressivement et pas faire des semainiers, parce que je vous avoue que moi j'ai pas beaucoup de tâches à noter. Je sais que le bullet journal on est censé noter tout ce qu'on doit faire, de la moindre petite chose, genre lancer un lave-vaisselle, faire une machine, ce genre de truc, mais en fait moi ça ne m'est pas utile de faire ça si vous voulez. Voilà, j'ai pas besoin de programmer comme ça, de changer les lits ou de faire ci ou ça. C'est pas utile en fait, je le fais quand je vois que je dois le faire et puis c'est tout. Du coup en fait moi j'ai pas beaucoup de tâches à noter et le bullet journal m'est pas très utile par rapport à ça. Par contre ce que j'aime bien c'est pouvoir suivre mes dépenses, pouvoir regarder où j'en suis
voilà, par rapport à mon budget, ce genre de trucs. J'aime bien aussi faire un petit récapitulatif des journées que je passe. Ça je trouve ça très sympa. J'aime décorer, j'aime illustrer, j'aime coller des stickers, ce genre de trucs. Ça je trouve ça sympa. Donc en fait moi le bullet journal je l'utilise pas vraiment en tant que bullet journal. Voilà, je respecte pas trop ce que c'est, enfin le concept, voilà. Mais je pense que c'est avant tout un outil qui doit nous être utile et qu'on doit adapter en fonction de nous. Donc bah moi c'est complètement ce que j'ai fait et comme vous pouvez le voir le bullet journal évolue énormément avec le temps. Ici j'ai celui de 2008 qui est encore bien différent et comme vous voyez moi mes bullet journal en fait je mets tellement de trucs dedans, de photos, de plein de bazar que en fait ils sont complètement déformés. Mais voilà, je pense que ça reste un outil aussi qui peut se servir de souvenir. Voilà, le fait de se replonger dedans dans quelques années, ce genre de truc. C'est pour ça que le fait de noter tout ce que vous faites, les petits souvenirs sur une journée, etc. ça peut être sympa parce que dans 20 ans, vous reprenez votre cahier et vous feuilletez et vous vous dites ah ouais, ce jour-là j'ai vécu ça, je m'en souviens, c'était bien, ou je pensais comme ça à cette époque-là, c'était n'importe quoi. Voilà, je trouve ça assez sympa. Moi mon bullet journal c'est plus en fait un journal qu'un bullet. Je sais pas si vous voyez le truc. Mais voilà, moi j'aime bien, je continue à le faire. Voilà, là je suis à mon 3e cahier. Et ma 3e année du coup. Et voilà, je pense que je vais encore continuer longtemps parce que c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur ma rétrospective 2019 façon bullet journal vous a plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!